Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La première bande-annonce de la 5e saison de la Colo du Crétacé nous a été partagée le 18 avril, hier. On nous y confirme qu'il s'agit de la dernière et qu'elle sortira le 21 juillet. Mais ce n'est pas tout, car vous vous en doutez, certains passages sont plutôt intéressants et méritent d'être analysés plus en profondeur. Je vous propose donc une analyse de cette bande-annonce. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne parlerai pas des 15 premières secondes, car tous les passages en faisant partie proviennent des 3 premières saisons. Penchons-nous maintenant sur ce que cette bande-annonce nous montre de nouveau. Darius ouvre les yeux et nous le voyons ensuite avec les autres campeurs. On constate cependant que Kenji n'est pas avec eux. Peut-être devra-t-il rester avec son père Daniel Cohn, le président de Mantacorp. Les campeurs sont dans le biome forêt et un pictogramme d'alerte est affiché sur la paroi du biome. On y voit 3 points d'exclamation, ce qui peut indiquer la dangerosité de la situation actuelle de la base et que la société peut difficilement rétablir l'ordre sur l'île. Il est donc possible que les campeurs aient saboté la salle de contrôle et que la scène que nous voyons dans la bande-annonce se déroule après. Cela finirait par conduire à la fin des activités de Mantacorp sur cette île. Peut-être même que tous les animaux ont été libérés et qu'ils se déplacent désormais sans contrainte sur l'ensemble de l'île. Dans la scène suivante, les 5 campeurs présents dans la scène précédente sont de retour et plusieurs conteneurs de Mantacorp sont présents. Ils contiennent sans doute des dinosaures venus d'une autre île. Je pense d'ailleurs qu'il y a un lien à faire entre cette scène et une autre de la bande-annonce. On en reparlera plus tard. Quoi qu'il en soit, Kenji brille une nouvelle fois par son absence, ce qui signifie qu'il a probablement été contraint de rester avec son paternel, comme je l'ai dit plus tôt. En parlant du loup, Daniel Cohn fait face à un écran montrant une carte de l'île de Mantacorp. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce qui est en jaune. Le cercle au milieu indique certainement le centre de contrôle, tandis que les 4 autres représentent les 4 biomes de l'île, le biome forêt, le biome désert, le biome arctique et le petit dernier, le biome marécage. Cela confirme ainsi qu'il n'y a que 4 biomes sur cette île. Mais ce n'est pas la seule chose que nous montre cette carte. Souvenez-vous, une carte de l'île montrait la position de chaque brad. Le point indiquant le brad détruit par Kenji était passé de bleu à blanc à la fin du 3e épisode. Cependant, ce n'est pas le seul point présent sur la carte. Les autres brads sont dans des endroits très éloignés des biomes. Par ailleurs, le spinosaure a été transféré dans le biome désert dans la saison 4, mais ce n'était pas là qu'il vivait avant. Et puisqu'il n'était dans aucun biome avant son transfert, cela signifie qu'il était dans un enclos quelque part sur l'île. Il se peut donc que les rectangles verts que nous voyons sur cette carte indiquent là où se trouve au moins un animal ramené à la vie, ce qui signifie que nous sommes loin d'avoir vu tous les animaux qui vivent sur cette île. D'ailleurs, on peut constater que certains rectangles sont dans les biomes. Celui à côté du centre de contrôle pourrait quant à lui indiquer qu'un animal se trouve dans l'infirmerie de la partie souterraine de la base pour y être soigné. En parlant de dinosaures, nous voyons les pattes d'un grand carnivore, celle d'un T-Rex à mon avis. Nous en voyons d'ailleurs un juste après, grosse mangeuse, étant encerclée par des drones. Les dilophosaures apparus à la fin de la saison 4 font eux aussi leur retour, toujours dans le biome marécage. Un dinosaure que nous n'avions pas encore vu sur l'île de Mantacorp apparaît ensuite, un stégosaure. Il charge en direction du docteur May Turner et d'un homme portant une chemise et une cravate. Au vu de sa taille, il s'agit de Daniel Cohn. On note au passage que le docteur Turner lui a sauvé la vie. Le concept des dinosaures qui obéissent aux ordres sans poser de questions fait son grand retour. 3 dinosaures sont contrôlés par des mercenaires. Le spinosaure, cette fois-ci il a bien eu droit à sa puce, un baryonyx et un carnotaure. Concernant le baryonyx et le carnotaure, nous les connaissons bien tous les deux, car il s'agit de Limbo, lugubre dans la version française, et de Taureau. Mantacorp continue donc ce qu'on avait déjà pu voir dans la saison 4, le transfert d'animaux provenant d'Isla Nublar sur l'île de Mantacorp. Souvenez-vous, la société avait introduit sur son île des pteranodons issus de Nublar vers la fin de la saison 4. Cela laisse la porte ouverte au retour de Titboss. Concernant les 3 dinos que nous voyons dans cette scène, le spinosaure, Taureau et Limbo, il est probable qu'ils soient forcés de participer à des combats trio de Pokémon contre 3 adversaires. Mantacorp pourrait ainsi se lancer dans des combats de dinosaures fonctionnant un peu comme un jeu vidéo. C'est pour ça que j'ai fait référence au combat trio de Pokémon. Après avoir payé, le client se verrait remettre le dispositif que nous voyons dans les mains des mercenaires et pourrait ensuite faire combattre son dinosaure. N'ayant aucun libre arbitre, le dino serait contraint de faire ce que son manieur ou son propriétaire lui ordonne, comme quand on joue à Pokémon et qu'on leur dit de faire telle ou telle attaque. Le principe serait le même. Le dinosaure se battrait jusqu'à ce qu'il soit incapable de se battre, ou pire, car nous ne sommes pas dans un jeu Pokémon, jusqu'à ce que mort s'ensuive.
La scène suivante est plutôt intrigante car elle marque le retour de la bombe de mousse à raser de Biosyn, celle qui avait été perdue par Dennis Nedry dans le premier Jurassic Park. Quelqu'un finira par la retrouver. En revanche, Lewis Dodson avait dit à Nedry qu'il y avait assez de réfrigérant pour 36 heures. Passé ce délai, c'est terminé. Les embryons ne sont donc plus viables depuis longtemps. Normalement, il n'y a plus rien à en tirer. La présence de cette bombe ne devrait être qu'un clin d'œil au premier film et à Biosyn qui sera l'antagoniste du prochain film. Peut-être que les mercenaires de Mantacorp la trouveront par pur hasard, tandis qu'ils capturaient certains dinosaures de Nublar. Et dans ce cas, on peut imaginer qu'ils la remettront à Cash et que celui-ci découvrira qu'ils ne sont plus viables depuis des années. Quant à l'individu qui tient la bombe dans cette scène, on remarque qu'il a une montre noire autour du poignet gauche, comme Daniel Cohn pendant la scène du stégosaure. Il pourrait donc s'agir de Daniel Cohn. Nous retrouvons ensuite Grosse Mangeuse et Darius dans le biome forêt. Dans la scène suivante, un mercenaire chevauche Toro et s'apprête à lui implanter une puce de contrôle. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas n'importe quel mercenaire qui chevauche Toro, nous l'avons déjà rencontré. Il s'agit de Hawks, le mercenaire qui travaillait pour le Dr Wu et Ellie Mills dans la 3e saison de la série. Il semble donc que Mills soit lié d'une manière ou d'une autre aux activités de Mantacorp. Dans l'épisode 8 de la saison 4, nous avons d'ailleurs appris que les investisseurs de Mantacorp arriveront dans 6 jours. Ellie Mills pourrait en faire partie, et afin de ne pas trop attirer l'attention sur lui, il enverrait quelqu'un qui sera chargé de le représenter, Hawks. Hawks aurait ainsi reçu pour mission d'acheter quelques dinosaures qui devront être ramenés au manoir Lockwood pour que le Dr Wu puisse les étudier et s'en servir pour ses expériences et ses futures créations. Et si tel est le cas, Toro pourrait en faire partie. Si rien ne l'empêche de mettre la main sur eux, cela voudrait dire que Mills avait déjà quelques dinosaures en sa possession avant la capture et la vente d'une partie des animaux de Nublar en 2018. Par la suite, nous voyons Sammy sauter et un autre personnage poser pied à terre. À mon avis, il s'agit de Brandon Bowman, le frère de Darius, qui était parti à sa recherche dans la saison 4. Brandon devrait donc rejoindre les campeurs sur l'île. En parlant des campeurs, nous en retrouvons 5 dans un bâtiment, Yasmina, Sammy, Brooklyn, Ben et Darius. Ils sont pourchassés par un Bradix. Dans la scène suivante, nous sommes dans le biome désertique et un objet tombe devant le spinosaure, une clé USB. Il s'agit peut-être d'ailleurs d'une clé USB que nous avons déjà vue par le passé, celle de Sammy. Nous avons là une clé noire ayant une apparence identique à celle de Sammy. Il n'y a que le symbole de Jurassic World présent sur une des faces de la clé de Sammy qu'on ne voit pas ici, mais c'est le seul petit détail qui pourrait faire la différence. Pour le reste, tout porte à croire que c'est bien la même clé. Cette clé contient les fichiers récupérés sur l'ordinateur portable du Dr Wu, ce qui inclut par exemple ceux concernant le Scorpius Rex. Les campeurs souhaitent la remettre aux autorités du Costa Rica pour empêcher le Dr Wu de poursuivre ses expériences. Les campeurs risqueraient donc de perdre cette précieuse clé lors d'un nouveau face-à-face avec le Spinosaure. Par la suite, les ptéranodons capturés par Mantacorp dans la saison 4 font leur retour, toujours dans le biome forêt. Kenji apparaît ensuite pour la première fois avec une chemise et une cravate, comme son père. Ben et Yasmina sont pourchassés par un tyrannosaure, probablement Grosse Mangeuse. Puis, nous la revoyons en train de charger, probablement sur un autre dinosaure, étant donné qu'elle est encerclée par des drones. Et c'est là-dessus que se termine la bande-annonce. Rendez-vous le 21 juillet pour découvrir cette nouvelle saison. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur celle-ci et à me partager vos attentes, vos théories et vos prédictions sur cette 5e et dernière saison. C'est avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jamais vous n'avez le contrôle. C'est ça l'illusion.